5 janvier 1907. La vraie sainteté consiste à recevoir tout ce qui peut arriver et tout ce qu'on a à faire comme une manifestation de l'amour divin. Ayant lu qu'une âme se faisait des scrupules à propos de tout et était effrayée, parce que pour elle tout était péché, je me disais, comme je suis superficielle, j'aimerais aussi penser que tout est péché pour être plus attentive à ne pas offenser le Seigneur. Jésus béni me dit, ma fille, cela n'est pas nécessaire. L'âme qui pense de cette manière est retardée sur le chemin de la sainteté. La seule vraie sainteté consiste à recevoir comme une manifestation de l'amour divin tout ce qui arrive, même les choses les plus indifférentes, comme par exemple recevoir une bonne nourriture ou une moins bonne. L'amour divin se manifeste dans la saveur, car c'est Dieu qui produit le bon goût. Il aime assez la créature pour lui donner du plaisir dans les choses matérielles. L'amour divin se manifeste également dans les déplaisirs. On doit aussi aimer Dieu dans ce cas. Je veux que l'âme me ressemble aussi dans la mortification. L'amour divin se manifeste quand la personne est exaltée ou quand elle est humiliée, quand elle est en santé ou quand elle est malade, quand elle est riche ou quand elle est pauvre. Même chose concernant l'haleine, la vue, la langue, tout. L'âme doit recevoir chaque chose comme une manifestation de l'amour divin et tout retourner à Dieu comme une expression de son amour. L'âme doit recevoir chaque chose comme une vague de l'amour de Dieu et, à son tour, envoyer vers Dieu la vague de son propre amour. Oh, quel bain sanctifiant sont ces vagues d'amour réciproques. Elles purifient l'âme, la sanctifient et la font tant progresser qu'elle ne le remarque même pas. Ainsi, l'âme vit davantage la vie du ciel que celle de la terre. C'est ce que je veux pour toi, et non pas la pensée du péché. N'en était pas ainsi, la disparité serait grande entre celui qui peut aimer et celle qui ne peut pas aimer. Et la pauvre créature resterait humble, anéantie, sans élan et sans union d'amour avec son Créateur. Et lorsque deux êtres ne peuvent pas s'aimer d'un même amour, cette inégalité produit de la tristesse, alors que notre volonté est unité et qu'elle donne librement son amour à la créature pour qu'elle puisse aimer. Elle lui donne sa sainteté pour la rendre sainte, sa sagesse pour se faire connaître. Il n'est rien que ma volonté possède et qu'elle ne lui donnerait pas. D'autant plus qu'en vivant dans notre fiat, en mettant de côté sa volonté pour donner vie à la nôtre dans ses actes, la créature a formé en elle la petite vie de notre vouloir qui demande à grandir. Et il suffit d'un acte de plus dans mon vouloir pour qu'il grandisse, d'un soupir pour satisfaire la faim, d'un désir entier pour que mon vouloir accourt dans tout son être et forme la nourriture suffisante pour que la créature se sente satisfaite avec tout ce qui appartient à son Créateur. La plus grande attention est nécessaire et ma volonté fera tout ce qu'il faut pour former sa vie dans la créature.